Qu'en est-il? Vous m'avez répondu tout à l'heure, Fariba, sur Israël, mais est-ce que, à votre avis, il faut avoir peur d'une éventuelle bombe iranienne? Écoutez, moi je suis contre l'atome en général, la bombe atomique, partout. Mon père était un très grand scientifique, pas seulement en Iran, partout. Il faut vraiment déatomiser, si je puis dire, le monde entier. À l'époque où l'atome pouvait être une garantie de paix, cette époque n'existe plus. Maintenant, l'atome est un danger. Et effectivement, la prolifération de l'atome est un danger pour le monde entier. Je ne rentre pas dans les détails, pourquoi deux poids, deux mesures, etc. Mais s'il faut avoir peur de l'Iran, moi j'ai très peur du Pakistan également. Donc je ne défends pas la bombe atomique iranienne ou indienne ou pakistanaise, comprenez-moi. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je suis contre les déclarations haineuses, d'où qu'elles viennent. Je voudrais rajouter quelque chose, si je peux me permettre. Et là, je voudrais rentrer un peu dans cette hypocrisie occidentale. Je l'ai dénoncée depuis des années. Pourquoi on ne parle jamais des droits de l'homme? Moi, toute ma vie, pendant les 25 ans où j'ai écrit, à l'époque où je militais... Depuis la révolution islamique. Et même avant, à l'époque du Shah, pareil. Mon père était un grand défenseur des droits de l'homme en Iran. C'est la population, les populations qui m'importent. On a peur de l'Iran quand il y a la bombe. On a peur de l'Iran quand il y a la guerre. On a peur. Mais a-t-on jamais peur pour la population iranienne qui a tremblé pendant toutes ces années et qui ne tremble plus, peut-être aujourd'hui un peu? Moi, c'est les populations qui m'intéressent. Vous savez, j'ai été, pour des raisons qui ne rentrent pas en considération ici, assez dégoûtée de la politique. En revanche, jusqu'à la fin de ma vie, je resterai une défenseuse, si je puis dire, des droits de l'homme. A-t-on jamais parlé des droits de l'homme à l'époque où on a parlé des modérés et puis des pragmatiques et puis des... Pourquoi a-t-on peur plus de M. Ahmadinejad que de M. Khatami? On a glorifié ce monsieur. Moi, j'ai l'impression que M. Ahmadinejad, enfin, en ce qui me concerne, est beaucoup plus clair et net avec lui que M. Khatami, philosophe roi. Je crois que c'était dans les colonnes du Monde diplomatique. Ce monsieur, pour moi, est dangereux. 4000 étudiants sont sortis dans les rues. Ce monsieur n'a rien fait. Et il y a eu des dizaines ou des milliers d'étudiants disparus. M. Ahmadinejad n'a rien promis de ce genre de choses à la population iranienne. Et comme dit Abbas, il a été récemment en Iran, eh ben écoutez, c'est pas pour autant que les femmes sont rentrées sous le tchador depuis qu'il est là. Je ne suis pas en train de le défendre, comprenez-moi. Je ne parle que de mes principes. Pendant des années, on m'a dit, est-ce que vous haïssez les mots-là? Je ne hais personne. Je combats des idées. Je suis contre des idées, je ne suis pas contre des personnes. La différence avec... A-t-on jamais parlé des droits de l'homme à l'époque où on a parlé des modérés et puis des pragmatiques et puis des... Pourquoi a-t-on peur plus de M. Ahmadinejad que de M. Khatami? On a glorifié ce monsieur. Moi, j'ai l'impression que M. Ahmadinejad, enfin, en ce qui me concerne, est beaucoup plus clair et net avec lui que M. Khatami, philosophe roi. Je crois que c'était dans les colonnes du Monde diplomatique. Ce monsieur, pour moi, est dangereux. 4000 étudiants sont sortis dans les rues. Ce monsieur n'a rien fait. Et il y a eu des dizaines ou des milliers d'étudiants disparus.